Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour tous ceux qui écoutent mes émissions. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes en train de continuer notre troisième partie sur l'esprit de Bélial, qui est l'esprit de mensonge. Cet esprit bien-aimé fait beaucoup de ravages dans notre vie et dans notre société. Nous avons compris les conséquences que cet esprit amène dans notre vie et les dégâts qu'il cause. Beaucoup de problèmes sont manifestés, sont vécus à cause de l'esprit de Bélial. Nous avons bien aimé terminer aujourd'hui cet enseignement parce que c'est très fondamental. Cet esprit bien-aimé, il est appelé le prince de ce monde. C'est lui qui amène la perversité, c'est lui qui amène les rébellions, c'est lui qui amène les criminels, c'est lui qui amène toutes sortes de mensonges. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons est manifesté par un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge a pris domicile dans beaucoup de secteurs de notre vie. Il a pris domicile dans le mariage, il a pris domicile dans l'église, il a pris domicile dans la politique, il a pris domicile dans toutes les structures administratives, économiques et financières, il a pris administrative dans tous les secteurs de la vie. Maintenant, nous qui sommes dans le Grand Congo, nous vivons avec Bélial, nous voyons les manifestations de Bélial. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà pourquoi nous recourons à la prière, à l'intercession. Bien-aimés, nous devons connaître notre ennemi afin de bien le combattre. Savoir quel est l'esprit qui est derrière tel comportement et telle action. Savoir dénicher l'esprit et appliquer maintenant la vérité pour détruire cette entité maléfique qu'on appelle Bélial. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir les formes de mensonges. Les formes de mensonges. Il y a plusieurs formes, bien-aimés. Et dans plusieurs formes, bien-aimés, il y a d'abord ce qu'on appelle la flatterie. C'est que on a étudié à l'école que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Il y a des gens qui sont des flatteurs. Et ces flatteurs, vous les voyez plus dans les musiciens, certains musiciens qui pour avoir de l'argent. Ce sont des flatteurs. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent à cause de la flatterie. Il y a des femmes qui aiment des hommes qui les flattent. Il y a des femmes aussi qui aiment les hommes qui les flattent. Donc, c'est un esprit, on appelle un esprit de flatteur. Donc, il faut dénicher si tu es en face de quelqu'un qui te flatte ou quelqu'un qui te dit des choses vraies. Mais azolo bango kapona ko flatter po opesa eloko. Vous savez l'histoire du corbeau et du renard que nous avons étudié à l'école. Un maître corbeau était perché sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage, et maître renard à son odeur alléchée. Tel ce langage. Tu connais cette histoire? C'est exactement le monde dans lequel nous vivons. Il y a des flatteurs qui voient le fromage. Tu peux être une sœur, tu as des bonnes choses que Dieu t'a données, des bonnes qualités, mais tu peux gaspiller, le flatteur peut te tromper. Un soi-disant mari ou un soi-disant fiancé, il te flatte et toi tu tombes et puis tu regrettes. Donc c'est une forme de mensonge. Nous avons des serviteurs de Dieu flatteurs. Flatter Bandimi pour que Bandimi passe à la Rabango, passe à Bango. Nous sommes dans un monde où il faut dénicher l'esprit de la flatterie. Parce que quand tu es devant un flatteur, bien aimé, un flatteur c'est une forme de menteur. Il ne te dira jamais la vérité, même si oza mwindu yako loboza pembe, même ceux qui oza mabe longi mabe yako longira vraiment kitoko vraiment azoko sayo. Donc bien aimé, il faut dénicher dans le cœur, dans la parole, la personne qui te flatte. Et dès que tu es devant un flatteur, sache déjà que cette personne ne te dit jamais la vérité. Deuxième forme de mensonge, bien-aimé, c'est la diffamation. La diffamation, bien-aimé, c'est tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne. Tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne. C'est ça, ce qu'on appelle la diffamation. Diffamation, ezali moto azoloba makambo oyo, ezali koporter kosala mabe na honneur na yo. Nous connaissons l'histoire de Joseph, bien-aimé. La femme de Potiphar a diffamé. Il a dit que ce garçon a voulu coucher avec moi.
mais pourtant ce n'était pas la vérité. Ça portait atteinte à l'honneur de Joseph. Et Joseph a été emprisonné sans connaître le péché, sans commettre le mal. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons par diffamation. Quelqu'un a menti sur eux. Oh, asala kinga boye, asala ki boye, pourtant muto asala ki l'autre côté. C'est-à-dire muto akoseli muto likambo po basala e mabe. O soit balongola na mosala, soit mobali na ye alinga ete, akako kosa o na kota ki mwasi na yo na kati ya hôtel, et pourtant c'est une diffamation. Mobali sans vérifier, sans chercher à comprendre est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité, à l'ongoli mwasi na ye. Donc bien aimé, nous sommes dans un monde où quelqu'un peut diffamer sur toi. Il y a des gens qui vivent dans des situations difficiles parce qu'il y a quelqu'un qui a diffamé à cause de Kamakamuboyo. Parce que Aza jaloux, Ana haine, Amoni Dengazo Sepelandenga, Ana Sengo, Nakachanda Konae, Nakacha Libala Nabaranae, a créé Esni Lokomoko à diffamation. Nous savons bien que ça se passe même dans les réseaux sociaux. Quelqu'un peut prendre l'image de quelqu'un à coller en na mususu et puis va créer moi scénario moko boye soit mutuana à la qui c'est la photo o eza elongi na ete mais va la qui c'est la zara moi si boye na comportement ou bien na katia ba posture moko o eza indélicat o mobali tango kotala boye sans vérifier que non est-ce que elongi wana eza ya moi si na ou bien moi bali na et puis bala moko a bonzili bala. Donc il y a des diffamations. Nous sommes dans un monde où Bélial travaille dans la diffamation, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons prier, nous combattre cet esprit, parce que Bélial aussi vient avec la forme de la flatterie, il peut venir aussi avec la forme de la diffamation. Maintenant, nous allons vivre à voir après, lorsque maintenant tu es victime de la diffamation, ou soit tu es victime de quelqu'un qui t'a flatté. Après maintenant, maintenant comment tu vas faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, c'est que là où Dieu nous regarde, bien aimé, c'est dans notre attitude quand nous sommes tombés. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc il y a l'esprit de la diffamation. Il y a aussi des faux témoignages. C'est comparé aussi à des diffamations. C'est ça se passe aussi à la justice. Vous doit aussi la faux témoignage comme un faux témoin. Oh, est-ce que tu as vu cet homme faire ceci, ou taper telle personne? Oui, je l'ai vu et puis il confirme. Il y a eu des faux témoins bien-aimés, même dans Jésus, qui ont déclaré des choses que Jésus n'a pas dit ou n'a pas fait, tout simplement parce qu'on voulait le clouer, charger son casier judiciaire. Mais bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y aura des faux témoins, des gens qui vont témoigner des faux témoignages, qui vont témoigner des fausses choses sur vous, qui vont témoigner des choses sur vous, sur votre famille, sur votre vie. Bien aimé, c'est que c'est l'esprit de Bélial qui se manifeste aussi par cet esprit qu'on appelle l'esprit de faux témoignage. Nous avons compris l'histoire d'Ananias et Saphira, on l'a dit tout à l'heure. Cet esprit bien-aimé, lorsque Saphira et son mari se sont présentés devant l'église, on leur a posé la question, est-ce que cet argent que vous présentez, c'est ce que vous avez vendu? Ils ont dit oui, c'est ce que nous avons vendu. Et pourtant, c'était un faux témoignage. Parce qu'ils ont trompé, ils ont menti devant Dieu. Ananias est mort. Sa femme ne savait pas que son mari est mort, est venu. On lui a posé la question, est-ce que le prix de l'achat du vente du champ, c'est ce que ton mari a présenté? Elle aussi, elle a diffamé, elle a menti. Elle a fait un faux témoignage. Elle est aussi morte. Donc bien aimé, ça c'est les conséquences. Vous voyez que le faux témoignage conduit parfois à la mort, soit de la personne qui peut être victime, soit à la mort de faux témoins. Bien aimé, quand on découvre dans certains pays que les gens ont fait de faux témoignages, ils ont fait de faux serments, ils ont déclaré des choses qui ne sont pas vraies, bien aimé, on les pend. On les pend. Donc ça c'est Bélial. Bélial aussi fait du mal à soi-même. Bélial fait du mal à soi-même, c'est-à-dire un mensonge qui fait du mal à soi-même. Il y a un mensonge où parfois tu négliges à Kango. Ça peut être poussé par l'orgueil, ça peut être poussé aussi par la honte. Yoke, Esika, ou bien voisin Ekotalayo, à sentir que non, osons vivre ma vie moko précaire. À Memeli Obilia, peut-être les ans à Noël, ou bien à bonne année, à Lambi, à la bientôt ça peut voisin,
na banana ye bana ba cadeau yo boy ah non ne vous en faites pas je n'ai pas faim toutefois nga pe na sina son ba cadeau banana nga donc nazo c'est la paix na pesa bango te na bobozo nga kaka non ça ne dérange pas vraiment na posa na eloko na oyo ki soni pona nini peut-être ba koseka yo peut-être ba kosala ba kotonga yo pona soni wana et pourtant c'est quelque chose qui allait peut-être t'aider ce jour-là. C'est quelque chose qui allait peut-être aider aussi les enfants. Pas sa canapé, pas se là, mais au boy pour la soni ou bien pour l'orgueil. Il y a certaines personnes qui sont dans le besoin. Lorsqu'on veut leur aider, mais lui refuse. C'est ça qu'on appelle, il se dit, ah non, ne vous en faites pas. Alors, toutefois, moi-même, je vais régler ce problème. Et pourtant, il va tendre à régler le campangoté. Donc, c'est ce qu'on appelle un mensonge qui fait du mal à soi-même. Bien-aimé, un mensonge peut faire du mal aussi à toi-même parce que tu refuses la grâce de Dieu, tu refuses l'aide des autres, parce que tu refuses l'encouragement ou le conseil des autres. Tu refuses d'accueillir aussi parfois les autres. Donc, il fait que quand il y a une barrière, et que comme que souffrir quand il y a peut-être une personne, un frère ou une soeur pouvait aussi te soutenir dans les cambana beaucoup même balé bon on peut les cambango pe et kembang mais yo moko comme ko ndanango pe parfois et bomio. C'est ainsi qu'on appelle un mensonge qui fait du mal à soi-même. Bien-aimés, nous allons voir ça dans Éphésiens chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons un peu plus lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25, la parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Donc nous devons renoncer aux mensonges, que chacun dise la vérité les uns les autres. S'il n'y a pas la vérité, bien-aimé, même dans une église, les gens ne se disent pas de vérité, ça crée du mal à soi-même. Donc ce sont des mensonges qui créent du mal à soi-même. Donc il faut éviter ce genre de problème parce que Bélial aussi, pour te faire du mal, il peut te faire que c'est-à-dire tu fais montrer aux autres ce que tu n'es pas. Il y a des gens comme ça. Azola qui sait que non, il est bien, mais bien. Parfois on a malade, parfois on a problème, parfois on a une situation, mais il fait semblant et cela lui ronge. Parfois il y a quelqu'un à côté de lui, ça peut être un frère, une soeur, qui peut avoir même des gens ou peut-être un ami qui est médecin qui peut régler ses problèmes. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il ne sait pas comment résoudre ce problème. Donc c'est ça, Bélial aussi amène les gens dans des mensonges qui te font du mal. Bien-aimé, il y a forme de mensonge qui brise le 9e commandement. Le 9e commandement de Dieu, bien-aimé, Dieu a donné le commandement dans Exode, chapitre 20, verset 16. Dieu a placé les 10 commandements devant l'homme pour que l'homme puisse suivre ses commandements. Dans Exode chapitre 20, verset 16, la parole de Dieu dit ceci. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. En quelque sorte, tu diras, tu ne mentiras pas contre quelqu'un. Donc, ça, ce sont les commandements. Il faut savoir que lorsque tu mens, tu brises le commandement de Dieu. Et lorsque tu brises le commandement, un commandement de Dieu, c'est un ordre. C'est comme dans l'armée, quand on te donne l'ordre, fais ceci, tu dois faire, fais cela, tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, tu brises le commandement. Donc chaque fois que tu mens, chaque fois que tu fais de faux témoignages, tu es en train de briser le commandement de Dieu, mon frère. Voilà pourquoi il y a des choses, lorsque tu brises le commandement, il y a toujours des conséquences négatives qui en découlent. Il faut faire très attention, bien-aimé. Il ne faut pas dire que ça le moqué à la caté. Bien-aimé, nous allons comprendre que toutes ces choses apportent toujours des complications. Parmi les formes de mensonges, bien-aimés, nous avons parlé de la flatterie. Nous avons parlé, il y a des mensonges
La forme de mensonge qu'on appelle l'officieux. Un mensonge qu'on appelle officieux. Il y a forme un mensonge. On va bien officieux. Ce qui terme officieux. C'est-à-dire, c'est un mensonge qui se dit pour ne pas faire de peine, pour se protéger, pour ne pas faire de mal à quelqu'un ou pour ne pas choquer. Vous comprenez? Il y a certains mensonges, c'est pour se protéger. Hein? C'est-à-dire aux Obanga. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais à l'atelier. J'étais à l'atelier, j'ai vu un BJ qui est venu. C'est un policier qui est venu là, papa. À côté de l'atelier, il y avait même des clientes qui étaient là. Il a dit, monsieur, bonjour, vous êtes Congolais? Moi, je dis, oui, je suis Congolais. Après, il est parti. Il est dit, oh, ah, moi, Namboka. Ils sont partis dans le BJ, ils sont partis. Bon, bien sûr, je suis Congolais, mais de la RDC. Mais lui, il disait, tu es Congolais, peut-être que je suis Congolais de Brazzaville. C'est pour comprendre. Mais c'est un mensonge, mais c'est pour se protéger. Il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui mentent pour se protéger, pour bailler la nature, des vérités, bailler conditions de vie, bailler bangoti. Alors, ce sont des genres de mensonges qu'on appelle officieux. Abraham et Sarah sont allés en Égypte. Mais comme Sarah était belle, Abraham dit à sa femme, quand on me demande, tu vas dire que tu es ma soeur, pour qu'on ne puisse pas me tuer et te prendre. Évidemment, il y a les gens du village, de la ville, ont vu que Sarah était très belle. Ils sont allés même raconter au roi, il y a une femme qui vient de, je ne sais pas, de Cana, mais elle est très belle, vraiment. Et on a vanté la beauté de Sarah jusqu'au roi Pharaon. Et lorsque on a posé la question à Abraham si Sarah était sa femme, la Bible dit qu'Abraham a dit que c'était sa sœur. Et ce mensonge s'est répercuté aussi à Isaac. Isaac aussi a dit que Rebecca c'était sa sœur devant Abimelech. Donc vous voyez bien que la femme d'Abraham a été prise par Pharaon. C'est sûr qu'ils ont même fait l'amour, ils ont couché. C'est là où Dieu est intervenu la nuit pour dire à Pharaon, remets la femme d'autrui parce que cet homme est prophète. Si tu ne remets pas, je te tue. Et quand la vérité a été mise à jour, bien aimé, c'est que le monde dit que non, vérité, il y a toujours dans l'escalier. Le couteau qui est dans l'ascenseur, bien aimé, et cela, ça a causé même des problèmes. On a chassé Abraham de l'Égypte. Ça, c'est les conséquences. Ce sont des mensonges qu'on appelle officieux. Yo outi ndako moi c'est libala, olobi okeso ki na famille, après la famille oloki so côté wana ozongi, batuni ona ala ki pas tante. Boso mobile na yo atuni mena tante na yo wana. O moi si na nga longwa ki na ndako na quelle heure? O alongwa ki na 14h. Yo zongi na ndako na 21h. Bon, entre 14h et 21h, tu étais où? Mais tu te couvres, oh, j'étais chez une amie, ou bien tu étais chez ma soeur, ou j'étais chez le pasteur. Au cas aussi pour se couvrir. Il y a des mensonges bien comme ça, que la personne a peur de dire la vérité, parce que ça risque de lui poser beaucoup de dommages, à perdre mon salaire, ou bien à garder le qu'on a eu mensonge. Donc, bien aimé, c'est ce qu'on appelle les mensonges officieux pour se couvrir. C'est une forme de mensonge, bien aimé. Il y a maintenant un mensonge qu'on appelle joyeux. Un mensonge qu'on appelle joyeux, bien aimé, c'est ce qui est utilisé pour faire rire ou pour distraire. C'est-à-dire des mensonges que les comédiens font souvent. Hein? Quand ils vous font parfois la comédie, nous voyons parfois dans le Parlement de rire, il y a des mensonges parfois qui te disent que moi quand j'étais aux États-Unis, je n'ai jamais été aux États-Unis, mais ils racontent une histoire comme ça pour faire rire aux gens. Ce sont des formes de mensonges que les gens utilisent parfois pour plaisanter, pour faire la plaisanterie, pour faire détendre l'atmosphère, pour faire rire les gens. Mais ce sont des formes de mensonges. Nous sommes en train de catégoriser des sortes de mensonges, bien aimés. Ce sont des mensonges qui ne blessent pas, qui ne tuent pas, mais qui font seulement rire. Il y a l'autre forme de mensonge qu'on appelle pernicieux. Un mensonge qu'on appelle pernicieux. Le mensonge pernicieux qui serait proféré pour faire mal, pour tromper ou escroquer. Tu vois, quelqu'un qui te présente un bijou, et ça est faux. Mais il y a le béo et il y a or. Moutazo présente et lamba,
oh eza super sang mais eza yango azoprésente oh eza super wax mais eza super wax te eya eloko ya lokuta babamba yango kaka caché ya lokuta. C'est pour t'escroquer. Quelqu'un qui vient qui te dit quelque chose pour t'escroquer. Donc c'est ce qu'on appelle un mensonge pernicieux. Un pernicieux. Des pernicieux bien-aimés, c'est des personnes qui viennent avec l'intention de vous nuire. À moins que vous ayez un mbongo, mais à retirer un mbongo ndenge nini, aye a créer le moi eloko moko boye. Oh bon na cop moko boye, oh boye na moi na voiture moko boye, oh na mutu moko alingi oteka eloko moko boye, moi lopango moko boye, et lopango ya yete. Aye a kosi yo ba ibi mbongo akimi. Donc ce mensonge là bien-aimé, c'est un mensonge qui fait du mal, qui escroque. Oh ba escroc batambola kanango, oh ba miibi batambola kanango, oh ba ndoki batambola kanango. C'est un mensonge qu'on appelle un mensonge pernicieux. Un mensonge qui fait du mal à l'autre. C'est ce mensonge que Satan a utilisé devant Ève. Dieu sait le jour où tu mangeras, tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Bien-aimé, pour lui faire du mal. Donc il y a des personnes qui sont animées de cet esprit de Bélial. Donc il y a une intention, mais il faut à cause ça. Ce mensonge bien-aimé, nous l'avons vu aussi dans le livre des Chroniques. C'est un mensonge qu'un esprit de Bélial, on nous parle du temps du roi Akab et le roi Josaphat, lorsqu'il voulait attaquer une ville. Bien-aimé, ce sont des villes que la Syrie avait pris, mais qui appartenaient à Israël, il voulait aller récupérer. C'est quoi? C'est Haï, quelque chose comme ça. Mais, comme il y a eu une réunion au ciel, on dit que parce que Dieu voulait tuer Akab, il a dit qu'est-ce que je vais faire pour que Akab quitte le pouvoir? Il y a un esprit qui s'est présenté devant Dieu, qu'on appelle l'esprit de Bélial, l'esprit de mensonge, qui a dit que moi je vais inspirer à tous les prophètes l'esprit de mensonge, pour qu'ils puissent dire de mensonges à Akab, afin qu'Akab puisse tomber à la guerre. Et Dieu a dit, vas-y. Cet esprit a inspiré à 400 prophètes. Les 400 prophètes disaient toujours, Dieu nous dit qu'il faut aller à la guerre, Dieu sera avec toi, vas-y, vas-y. Mais Josaphat a dit que tout le monde parle de la même chose. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre dans Israël qui peut aussi parler autrement? Il a dit qu'il y a un monsieur là qui s'appelle Élisée. Mais cet homme me dit toujours du mal. Il dit ne parle pas comme ça du prophète de Dieu. Appelle-le d'abord. On a appelé Élisée. Et Élisée a dit oui, vas-y. Il a dit non, que dois-je te supplier pour que tu me dises la vérité? Enfin, Élisée a dit la vérité, bien-aimé. Il a dit j'ai vu la montagne de l'Éternel et les enfants d'Israël dispersés. Et Akab tombera. Et Akab a mis cet homme en quarantaine, attends que je réglerai ton compte dès que je vais revenir. Mais Akab est tombé, bien-aimé. Cet esprit de Bélial a inspiré le mensonge pour faire du mal à Akab. Il y a des esprits comme ça qui ont la moto, qui ont la pasteur, qui ont la mobali, qui ont la moisi, qui ont la boy. Ake azui biloko abato nyongo abato azo ebisayote. Maintenant à kosi yo likambo. Oh moni ke nombongo pese ki apopotie azo le régler makamona mususu. Azo kosa pour te faire du mal. Il y a des gens qui ont fait du mal à leur famille, à leur maison, à leurs parents. C'est l'esprit de Bélial, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle un esprit pernicieux. Bien-aimé, il y a forme de mensonge qui agit, qui n'agit pas selon Christ. C'est-à-dire Christ est la parole. Un chrétien doit marcher dans la parole. La Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui marche dans le Seigneur ne bronchera pas. Mais lorsque tu marches en dehors ou à l'encontre de la parole de Dieu, bien-aimé, tu agis pas selon la parole de Dieu. C'est une forme de mensonge. C'est une forme de mensonge. C'est-à-dire ne pas faire la volonté de Dieu, ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Se mentir à Dieu. Se mentir à tes frères de l'église. Yoba monaka yo ozalaka moyembi. Yoba monaka yo ozalaka intercesseur. Yoba monaka yo ozalaka soki ndenge. Mais en dehors de ce que tu vas à l'église, on te connaît comme sœur, comme frère de l'église. Mais tu vis autre chose. C'est-à-dire ozala na yo impudique. Ozala yo escroc. Ozala yo mutu moko osalaka mabe. Même na kati ya quartier, même na kati ya nino. Tu vis autre chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es un menteur. Toute personne qui ne vit pas la vie de Jésus, qui fait autre chose en dehors de la volonté de Dieu, c'est un menteur.
Et cela, bien aimé, dans le livre des Colossiens. Dans le livre des Colossiens, bien aimé, Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, nous lisons. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On nous parle du vieil homme, Bélial, qui est le vieil homme. On dit que ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, qui est Jésus. Vous voyez? Donc il y a des chrétiens bien aimés, balataka Yesu lokola kazaka. Soka ka na église alati Yesu. Mais na kati na ya na kindoki, atiki kindoki, atiki mobulu, atiki makamususu, ake na église alati cravate bien asaleli nzambe tout. Après tango azongi na église alongoli Yesu wana. Alati susu kazaka mususu. C'est ce qu'on appelle que c'est une vie de mensonge. Il y a beaucoup de gens qui vivent une telle vie. Bien-aimé, si tu es dans ce truc-là, il faut laisser. Parce que tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Et Dieu ne marchera jamais avec de telles personnes. Donc, bien-aimé, la forme de mensonge, nous allons continuer. C'est tout ce que Dieu est. La forme de mensonge, tout ce que Dieu est. Tout ce que il y a forme de mensonge. Dieu a dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas tout ce que Dieu est. Lorsque tu le fais, tu mens. Donc un menteur n'est pas seulement celui qui confesse, mais un menteur selon Dieu, c'est celui aussi qui ne fait pas la volonté de celui qui l'a envoyé, qui ne fait pas la volonté de Jésus, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne marche pas dans la vérité, qui marche en dehors de la vérité, c'est un menteur. Nous avons beaucoup de menteurs dans ce monde. Nous côtoyons de menteurs au quotidien, bien-aimés. La Bible nous dit, je crois que c'est dans Matthieu 5, que lorsque tu vas à l'église et que tu veux présenter ton offrande, lorsque tu as si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier. Et puis reviens donner ton offrande. Oh, il y a les gens, même la katia l'église va solo la kate, kangala bakanda, même la katia ba famille. Mais tu vois la personne servir Dieu, chanter, faire ceci, faire de l'œuvre de Dieu. Donc toutes ces choses bien aimées, c'est des choses que Dieu est. C'est-à-dire, ozo sala semblant. Et pourtant, la Bible dit que Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'adoration dans les églises, les prières qu'on fait, parfois aux sambela nzambe, mais aux ana kanda, aux ana haine, aux ana jalousie, aux ana mabena kacha mutema na yo. Mais ce sont des choses que Dieu est. La Bible nous dit que toutes ces choses nous bloquent la présence de Dieu. Dans Proverbe chapitre 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22, bien-aimé. La Bible dit ceci. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses, mensonges. Lorsque tu loues Dieu, tu loues Dieu pas en vérité. Lorsque tu sers Dieu, non en vérité. Lorsque tu dis des choses qui ne sont pas vraies, tu fais des choses, c'est-à-dire tu as double vie, ce sont des lèvres fausses, c'est un comportement faux. La Bible dit que tu es désagréable à Dieu.
Toutes ces choses-là, bien-aimés, Dieu le hait. Il y a une forme et un mensonge. Bien-aimé, le mensonge nous bannit. C'est-à-dire, la présence ensemble. Nous bannit de Dieu. Lorsqu'on ne règle pas les problèmes. Donc, lorsqu'on vit dans le mensonge, makambo to sala bien-aimé, ezo bannir biso la présence ensemble. Yango zo monozo kende kosambela nzambe, mais ozo sentir présence ensemble. Ozo sentir posa kosambela te. Ozo sentir que motema na ezaka kilo. Ozo sentir que tu pries, mais c'est comme si le ciel est fermé sur toi. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que la présence de Dieu n'est pas sur toi, bien-aimé. Dieu n'agrée pas le prière de méchants. Lorsque tu vis dans la méchanceté, tu vis dans des choses que Dieu n'aime pas, tu bloques en fait ton ciel. Tu couvres ton ciel de nuages. Ton ciel ne sera pas éclairci. C'est ce que la parole de Dieu dit, même dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. La parole de Dieu dit, nous connaissons ce verset bien-aimé. La parole de Dieu dit que, nous lisons Ésaïe chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc si Dieu ne nous écoute pas, aucun de l'église au Sambelaka, mais au Monaka y a noté, Zamba ayanolaka yote, ozo Sambela ou bane na bane makamona yozo silate, c'est que quelque part, Zamba zoyo kayote. Yango Nzamba za koloba na biso awa. Soka zoyo kate parce que za mutu alokuta. Ozo Sambela Nzambe na mabe na kati ya mitema. Ozo Sambela Nzambe na makambo mabe oyo ozo sala. Yango esali ke kangeli yo porte. Nzamba za na lokuta te. Dieu ne ment jamais, bien-aimé, et Dieu ne mentira jamais. Tout ce qui sort dans la bouche de Dieu est la vérité. Dieu se vit dans la vérité. Dieu est la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons savoir. Parfois, tu es chrétien, tu pries, ta vie ne change pas, les choses ne s'améliorent pas. Essaye de détecter le mensonge qui est dans ton cœur. Essaye de déloger Bélial qui est dans ta vie. Essaye de déloger l'esprit de Bélial qui te fait marcher, qui te fait vendre la crime, la kindo, qui n'a pas haine, la jalousie, n'a pas kanda, ozo kangla ba mitema, olimbi sakate. Toutes ces choses bien aimées, la Bible même dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on est vraiment motema libanga. Yo bossa na kamabete so muto akosa ki asala ki okamabete so donc yo bossa na kamakambo ya mabete mais bossa na kamala moto bato basalela kayo mais oko se présenter devant Nzambe akoyoka yo te bien-aimé. C'est ça des formes de mensonges que Dieu est, qui nous bannit la présence de Dieu. Oko sentir les sengoté, oko sentir kimiate, oko sentir que non, au moins baninga bazo sepela, mane sengo, yoza toujours les sengoté parce que tu as un problème qu'il faut déloger. Bélial qui est dans ta vie, bien-aimé, il va quitter ta vie. Il faut le déloger pour sentir kimia. Bien-aimé, la fraude, il y a les gens qui vivent dans la fraude. Bien-aimé, la fraude, ce sont des actes délibérés. Des actes délibérés, des falsifications de documents pour espérer, falsification de documents pour obtenir quelques avantages. Il y a les gens qui ont déjà falsifié leurs documents. Ils ont l'acte de naissance à falsifier encore. Ils ont l'âge à falsifier encore. Donc tout ce que tu as déjà falsifié dans ta vie, bien-aimé, ce sont de faux. Il y a des gens qui voyagent avec des passeports des autres. Pour aller à des cas poto, à falsifier, à une photo, à un passeport à motomususu. Ce sont des formes de mensonges. Lorsque dans ta vie, aussi on falsifie beaucoup à l'opango abato, aussi on falsifie document mokoboé, c'est la fraude. Et la fraude, c'est une forme de mensonge. Il y a des fraudeurs, bien-aimés, partout. À la douane, vous voyez des fraudeurs. Les gens ont mis marchandises bongo,
mais il y a fraudé. Bien-aimé, la fraude, c'est des choses qui nous empêchent, bien-aimé, de vivre une vie radieuse, selon la vérité. Et les fraudeurs, bien-aimés, Dieu n'aime pas la fraude. Donc il ne faut jamais frauder. Et ça les locaux autour au salango na bosembo. Parce que Bélial a même akabatu na katia fraude. Batu ebele bazo vivre na katia ba fraude. Ba vivre na katia ba fraude, bien-aimé. Il y a beaucoup de fraudeurs dans notre société. Dans le Grand Congo, il y a beaucoup de fraudeurs. À frauder qui? Dans ma Kamboto a fraudé. C'est un fraudeur. La forme de mensonge aussi se manifeste par la malhonnêteté. Ah, il y a qu'à forme de la malhonnêteté, bien-aimé. La malhonnêteté, c'est toutes les actes qui sont déloyaux. La fausseté, la mauvaise foi. Il y a la mauvaise foi. Encore sungayo, mais après mauvaise foi. C'est un menteur. La mauvaise foi, c'est une forme de mensonge. Nous doit la mauvaise foi. Akangelio motema, akangelio kanga. Alors tant que moi je suis là, tout le monde a son dossier na ekoleka. C'est la mauvaise foi. Il y a des gens de mauvaise foi dans notre société. Chef n'a cause à la mauvaise foi. Tu mérites une promotion, on peut se promotion. Mauvaise foi. Alingi asungayote. Alingi okende libosote. C'est l'esprit de Bélial. Il faut que ce Bélial tombe. Si c'est une personne entreposée, un esprit humain, tu dois chasser l'esprit de Bélial, bien-aimé, pour que ma camarade fasse. S'il s'agit que Mouton n'a pas à Koufa, il y a des gens parfois, pour qu'on soit délivrance, il faut à Koufa. Tel que l'histoire d'Esther et Mardoché. La personne qui voulait la tête de Mardoché, là. Cette personne, il a mis même un poteau pour pendre Mardoché. Parce qu'Azaki n'a haine, Mardoché il ne supportait pas. Il y a des gens dans la vie qui ne vous supportent pas. Parce qu'on a grâce particulière. On est là pour nous empêcher, mais ils ont supporté en côté. Il cherche ta mort. Comme une mauvaise foi. Peut-être lui, c'est lui ton supérieur. Peut-être qu'il y a un bosso. Mais Alingi Kosunga, Alingi Yo Koke Bosso, Yo Bongate. Avant de l'île Kambola. C'est Bélial. Bélial se manifeste par la mauvaise foi. Lorsque tu rencontres un esprit de mauvaise foi, sache que tu es devant Bélial, bien-aimé. Il faut déloger Bélial. Il faut déloger Bélial, bien-aimé, pour que tu vois un chemin s'ouvrir devant toi. Sinon, tu vas souffrir. La mauvaise foi, la malhonnêteté, l'escroquerie, l'improbité, l'indélicatesse, la crasse. Bien-aimé, la fripouillerie, la friponnerie. Oh, bah, terme, nous sommes malhonnêteté. Donc, nous vivons dans une société où il y a des gens malhonnêtes. Ils ont confiance et pourtant, il y a celle c'est Bélial, bien-aimé. Lorsque tu es en face de ces choses, tu es en face de Bélial. Il y a une forme de mensonge, bien-aimé, c'est les hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites qui sont même dans les églises. Jésus a rencontré les hypocrites. Les gens qui les suivaient parfois par hypocrisie pour chercher les hypocrites. Bien-aimé, si tu es en face d'un hypocrite, ton mari peut être hypocrite, ta femme peut être hypocrite. Donc, quand tu vis avec un hypocrite, c'est une forme de Bélial. Les hypocrites sont des menteurs. Quelqu'un qui te... Aébi que Azo sa la hypocrisie. Mais yo soko balusi ka mukongo. Akomi ko tonga yo. Ya kanisa kingala osale makamanga. Donc tu es un hypocrite. C'est des gens qui ne disent jamais de vérité en face. Akoyebi se li kambote en face boy. Il te dit toujours des choses par derrière. Ceux qui ont bimi, ce sont des hypocrites.
Dans Jacques chapitre 3, verset 14, bien-aimé. Jacques chapitre 3, verset 14, la Bible dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer, un zèle amer, un esprit de dispute. Donc, ne vous mentez pas. Lorsque nous vivons dans l'hypocrisie, lorsque l'hypocrisie est là, ça conduit au zèle amer. Mutoa na amertume na kacha motema azo yebisa yo. Mutoa na likambo contre toi kangeli okanda mazo lika. Ah non problème ete, problème ete papa, toi na biso malamu. Mais yo baluki boy. Ya kanisi ni. Akomi kolo makamsusu. Il y a des hypocrites même dans les églises. Des chrétiens hypocrites. Lorsque tu vis dans l'hypocrisie, bien-aimé, tu caches ta vraie nature. Il finira toujours un jour. Dieu va te dévoiler. Parce que la puissance de la vérité existe. La lumière, bien-aimée de Jésus, a la capacité d'éclairer même les ténèbres les plus sombres. Voilà pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés. Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous cherchons Dieu, nous prions, bien-aimés, et que nous entretenons en même temps l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de fraude et toute forme de mensonge, sachez, bien-aimés, qu'il y aura un jour, Dieu nous exposera toujours à la lumière. Et lorsque Dieu nous exposera, nous allons perdre notre dignité, nous allons perdre notre respect, nous allons perdre tout. L'hypocrisie. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons revenir dans la 4e partie pour essayer de conclure cet enseignement. C'est un grand enseignement, bien-aimé, et nous allons conclure parce que nous avons fait déjà 42 minutes. J'aimerais qu'on prie. Et après, je vais faire la 4e partie et nous allons encore prier pour clôturer, pour englober maintenant tout ce que nous avons dit sur l'esprit de Bélial. Seigneur Jésus, si tu vis dans le mensonge, mon frère, si tu vois que ta vie n'est pas vraie, il y a des choses que tu entretiens dans ta vie depuis des années. Oyo lobakate na moto. O tambola kanango. Meza ya lokuta. Ba falsification, aussi o falsifier vie na yo, aussi o falsifier ba âge na yo, aussi o falsifier ba carte d'identité. O ya lokuta o tambola kanango, o falsifier mikanda, o falsifier makambo ebele, eza forme ya mensonge o ezolanda yo. Oyo ezo empêcher que Nzambe apambola yo. On ne bâtit jamais une maison solide sur un mauvais fondement. Tout fondement que Jésus n'a pas bâti sera démoli. La Bible dit, c'est une maison bâtie sur le sable. Il y a des mariages qui sont bâtis sur le mensonge. Il y a des foyers qui sont construits sur des mensonges. Il y a le travail, bien-aimé, oyo zo salame okosa. Et il y a makambo ebele oyo e bandela lokuta. Yo ba etuni obota mobile fiancé na yo tuni obota otena na bota te. Obomba mwana soki wapi kuna na village na yo. Mais parfois otindela ka mbongo na cache-cache. Bien-aimé, mukolo mobile na yako yeba vérité libale panzani. Tu ne peux jamais construire quelque chose sur le mensonge. Tu n'as jamais olingi motute. Ozana fiancé na yo mususu, mais tu fais semblant. Bien-aimé, lorsque tu vis dans de telles pratiques, lorsque l'esprit de mensonge de Bélial te conduit, bien-aimé, il est temps de revenir à la parole, de venir au vrai sentiment, de revenir, bien-aimé, et de prier le Seigneur. Je vais prier, bien-aimé, pour combattre l'esprit de mensonge dans le Grand Congo, l'esprit de fraude, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de toutes sortes de flatteries, l'esprit de pernicieux, de faux témoignages, beaucoup de mensonges, bien-aimés. Nous vivons dans un monde où le prince de ce monde influence par le mensonge. Seigneur Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais, Père éternel, t'adresser mon cœur devant toi pour pouvoir, Père éternel, briser l'esprit de Bélial,
L'esprit de Bélial qui fait la guerre à mon cœur, à mon âme, qui fait la guerre à mon frère et à ma soeur, pour cacher la vérité, pour tronquer la vérité, pour dire des contre-vérités. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous vivons les conséquences de mensonges. Il y a des alliances qui sont brisées. Il y a des relations qui sont brisées. Il y a le respect qui est tombé. Il y a l'estime que nous avons perdue. Certains traitements que nous avions de certaines personnes, nous ne les avons plus, Seigneur. Le mensonge a tué, Père, notre estime, notre témoignage. J'aimerais, Père, prier pour détruire tout esprit de mensonge dans le Grand Congo, le mensonge dans la politique, le mensonge dans l'église, le mensonge dans le foyer, dans des couples, dans des familles, dans des écoles, le mensonge dans le média, le mensonge dans les réseaux sociaux, le mensonge dans les journaux, le mensonge, Seigneur, dans l'administration, le mensonge, Seigneur notre Dieu, dans toutes sortes d'activités. Je prie que cet esprit qui a pris racine dans notre pays, qui combat, Seigneur, nos vies, qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, cet esprit de Bélial, je l'expose à partir d'aujourd'hui à la puissance de la vérité. Que le Saint-Esprit puisse maintenant remplir le Grand Congo de l'esprit de vérité pour chasser l'esprit de Bélial dans le nom puissant de Jésus. Éclaire mon frère, Seigneur, par la lumière de la vérité. Éclaire nos yeux, éclaire notre esprit pour que nous ayons la force, pour que nous ayons le courage de dire la vérité, d'aimer la vérité, de haïr le mensonge, de chasser de notre vie toute forme de mensonge qui bloque notre vie, qui nous empêche d'entrer dans ta présence, qui nous bannit de la cité de Dieu. Ô Saint-Esprit, que le mensonge soit libéré de ma vie. Que l'esprit de mensonge libère de mon âme, libère de mon esprit. Seigneur, tu as décelé les hypocrites qui t'entouraient, les faux Christ, les chrétiens qui vivaient dans l'hypocrisie. Oh Seigneur Jésus, tu as déclaré, lorsque tu as vu cet enfant qui venait vers toi, Seigneur, au nom de Jésus, tu l'as vu, Père éternel, lorsque Philippe l'a mené vers toi. Nathanaël, tu as dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude en lui. Oh Seigneur, tu sais voir le cœur. Tu as vu le cœur de David. Tu as dit, voici le cœur, l'homme selon mon cœur. Tu as vu le cœur de Jésus. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tu as vu le cœur éternel, notre Dieu. Tu vois nos cœurs. Tu vois, Seigneur, les mensonges qui sont dans nos cœurs. Au quotidien, Seigneur, personne ne peut te tromper. Personne ne peut te mentir. Chez toi, il n'y a aucune variation, ni ombre de variation. Il n'y a aucune rite. Il n'y a aucun mensonge. Parce que tu vis dans la vérité. Seigneur, je prie pour que l'esprit de vérité puisse affecter ma vie, affecter la vie de mon frère, affecter nos dirigeants, affecter nos politiciens, affecter les douaniers, les services des impôts, affecter l'armée, affecter tous les services du Grand Congo. Que la vérité, Seigneur, triomphe sur le mensonge dans le nom puissant de Jésus. Que la vérité triomphe. Les gens, Seigneur, qui ont fondé leur foyer, qui ont fondé leur activité sur le mensonge. Maintenant, je prie pour que l'esprit de la vérité ébranle le fondement maléfique, ébranle le fondement de mensonge. Maintenant, Seigneur, donne le courage à ceux-là qui ont menti, leur mari, qui ont menti leur femme, de dire la vérité, de réparer, parce que le mensonge tue, le mensonge tue. Rachel a menti son père. Il avait pris, Seigneur, les ustensiles de son père. Il a menti, mais le mensonge l'a attrapé. Oh, elle est morte. J'ai prié pour que l'esprit de mensonge libère ma vie. Ananias a menti, il est mort, Seigneur. Saphira a menti, ils sont morts. Que le mensonge, Père éternel, soit libéré de la vie
de notre société, de ma maison. Que ma maison soit une colonne de vérité. Que mon travail soit une colonne de vérité. Que je travaille dans la vérité. Que je vive dans la vérité. Que je fasse, que je marche dans la vérité. Donne-moi le courage. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher dans la vérité. Donne à mon frère, Seigneur. Donne à ma soeur de dire la vérité. De vivre dans la vérité. Pour que la gloire de la vérité éclate dans notre pays. Pour que la gloire de la vérité éclate dans notre cœur. Pour que la gloire de la vérité se manifeste dans notre entreprise, dans notre société, dans notre monde, où le mensonge a pris domicile, où les tentacules de mensonge, Seigneur, lient beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont liés par l'hypocrisie, par le fraude, par toutes sortes de mensonges. Je prie pour que l'esprit de la délivrance, l'esprit de la vérité puisse libérer les âmes captives de mensonges, de Bélial, de l'emprise de Bélial. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les hypocrites, les fraudeurs, les pernicieux, les flatteurs, toutes sortes de mensonges éternels soient libérés dans notre société, dans notre vie, dans notre grand Congo. Que le Congo soit le Congo des gens vrais, comme éternel notre Dieu, une nation des dignes, des fils dignes, Père éternel. Je prie, mon Père, je prie, donne-nous la joie, donne-nous la force d'aimer la vérité, de nous attacher à la vérité, de chercher la vérité de tout notre cœur et de vivre dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, ça c'est la première partie. Nous devons chercher la vérité. Si tu n'as pas la force, commence à prier. Tu peux même jeûner. Parce qu'il y a des vérités bien aimées, Sokolobi Ango, parfois tu vas comprendre ça. Mais ça a courage. Soko kufi na makambwana na kati ya motema na yo kokota lola ti. Il faut se débarrasser du vieil homme. Yango sikoyo, Nzamba pesa yo courage. Okata. Makambo tu oyo eza ya mabe ya ba falsification. Makambo tu oyo ya mabe ya ba falsification. Aussi au falsifier ba document moko boy, aussi au falsifier mikanda moko boy eza ya lokuta. Que Dieu te donne le courage de réparer. Parce que Dieu est venu maintenant pour guérir nos âmes, pour nous amener la guérison de l'âme. Si ton âme n'est pas guérie, bien-aimé, tu ne vivras jamais la paix de Dieu. Tu ne connaîtras jamais la paix, la tranquillité dans ton cœur. Jésus a dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Cette paix, on l'obtient aussi par la réception de la parole de Dieu. Cette parole, bien-aimée, elle vient pour nous amener le processus de la guérison de l'âme. Zambalinga guérir amilema na biso. Oyo ekufa, o lokuta eboma, o Bélial aboma. Zambalinga réparer vie na biso, o sentir que présence en Nzambe zo conduire dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant dans la 4e partie et que nous allons nous retrouver tout à l'heure au nom de Jésus. Amen.